Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Kémy Séba n'en a pas fini avec la justice sénégalaise. Le procureur de la République a en effet décidé de relancer l'affaire en interjetant appel devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le Burkina Faso doit désormais composer avec la menace terroriste. Un plan Vigipirate a été mis en place ce lundi. Il prévoit le renforcement des contrôles, notamment sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Et puis le 9e sommet des BRICS qui s'est clôturé ce 5 septembre en Chine a vu la participation de la Guinée et de l'Égypte à l'occasion d'évoquer un éventuel élargissement du bloc créé en 2009. Kémy Séba n'est pas tiré d'affaire. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a fait appel de la décision de relax de l'activiste prononcée le 29 août par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il avait été jugé sur la plainte de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation contre cette monnaie. Écoutons l'analyse de Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Alors aujourd'hui, le parquet remonte en demandant donc l'appel, en faisant appel de ces jugements. On voit donc que le parquet, comme on le sait, est une autorité qui n'est pas indépendante. C'est une autorité qui n'est pas dépendante parce que elle dépend, le procureur dépend donc du ministère de la Justice, qui fait partie du gouvernement et qui est donc qui constitue l'exécutif. Donc on voit que la BCEAO en tant qu'institution bancaire s'est dessaisie ou ne poursuit plus. C'est devenu une affaire de l'État sénégalais. Il faut le dire, l'État dans le sens de l'exécutif. Aujourd'hui, c'est l'exécutif sénégalais, à travers le parquet qui dépend du ministère de la Justice, qui entend poursuivre encore cette affaire en appel. Donc on voit que derrière la question judiciaire se pose aussi une question politique, notamment sur le positionnement du gouvernement sénégalais dans cette affaire liée à la légitimité ou non du franc CFA en Afrique francophone. Et parallèlement, un chamboulement se profile au sein du gouvernement sénégalais. Le Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce mardi. Une formalité après les élections législatives du 30 juillet 2017. Sera-t-il reconduit ou non? Eh bien, la question cristallise le débat politique. Le président Macky Sall s'est donné quelques jours pour trancher. Vivre avec la menace terroriste est une réalité qui s'impose désormais au Burkina Faso. Pour composer avec, un nouveau dispositif sécuritaire a été mis en place ce lundi. Un dispositif qui prévoit notamment des patrouilles et des contrôles renforcés. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Parce qu'il est un phénomène nouveau au pays des hommes intègres, les Burkinabés doivent apprendre à vivre désormais avec le terrorisme, mais dans la vigilance. C'est en ces termes que s'est exprimé Simon Compaoré, ministre burkinabé de la Sécurité, ce lundi 4 septembre 2017 à Ouagadougou, lors d'une rencontre avec les riverains, responsables de commerce et d'affaires de l'avenue Kwame Nkrumah. Nous comptons sur leur implication, la compréhension de tout ce qu'ils vont voir. Loin de faire fuir les clients, c'est plutôt rassurer les clients que la sécurité est là. Donc, ils ont bien compris. Ils ont compris la partie que nous souhaitons qu'ils puissent jouer. Et on a échangé. Et pour nous, c'est suffisant. Et en attendant de pouvoir venir à bout de la menace qui mobilise les forces militaires sous-régionales, le ministre de la Sécurité a aussi indiqué la mise sur pied d'un plan Vigipirate le long de l'avenue, aussi longtemps que cela paraîtra nécessaire. Une mesure qui ne manque pas de rassurer les concernés. Nous saluons cette initiative et demandons à Dieu d'armer nos autorités de courage afin qu'elles puissent œuvrer à faire du Burkina un pays de paix. Toutefois, des opérations sont toujours en cours pour identifier les auteurs des récentes attaques perpétrées sur cette avenue historique, a laissé entendre le responsable en chef de la sécurité. Rappelons que la dernière attaque terroriste du 13 août 2017, une attaque non encore revendiquée qu'a connue cette emblématique avenue Kwame Nkrumah, a fait 19 morts.
Le sommet des BRICS a refermé ses portes ce mardi 5 septembre en Chine. L'Égypte et la Guinée étaient aux côtés des 5 pays membres. Une présence qui met en lumière la place considérable que le continent africain a pris dans cette alliance des pays émergents. Zahra Mohamed Boudjou. Ils étaient parmi les invités du 9e sommet des BRICS, à Xiamen, au sud-est de la Chine. 2 pays africains. Ici, le président guinéen Alpha Condé. Et ici, son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les BRICS, c'est ce bloc de 5 pays émergents qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le géant sud-africain. Et pour ce sommet de Xiamen, un éventuel élargissement de cette alliance économique a été évoqué. Ce système est d'un intérêt particulier. En fait, l'intégration des économies, notamment les économies des pays en développement, entraîne une synergie dans la résolution des véritables problèmes en Afrique. C'est la voie recherchée. Le concept diplomatique du président Xi Jinping repose essentiellement sur le partenariat. Le partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est-elle l'avenir des BRICS? Oui, répondent les analystes, et pour cause. Au cours de la dernière décennie, les relations commerciales entre le continent et les puissances émergentes se sont développées à un rythme plus soutenu qu'avec les autres régions du monde. Un renforcement des liens qui marque la réorientation des échanges africains. Les BRICS se sont révélés une bonne chose pour l'Afrique. Si vous regardez il y a 30 ans, l'Afrique avait très peu de partenaires commerciaux. Aujourd'hui, nous avons la coopération économique sud-sud. Elle a été un soutien unique pour le continent. Évidemment qu'il y a encore des défis sur notamment les prix des produits de base dans certaines régions du continent, mais dans l'ensemble, je pense que la coopération a été bonne chose pour le continent où l'attraction est plus vive en raison de l'impact depuis que les BRICS sont entrés en jeu. Cela a permis à l'Afrique de se développer plus rapidement, donc c'est positif. Ce qui a été fait, c'est mettre en place une interconnexion entre les pays qui n'en avaient pas autant dans le passé. En cas d'élargissement des BRICS, l'Afrique, en pleine diversification des débouchés pour ses productions et ses matières premières, pourrait davantage tirer profit de la montée en puissance de l'Alliance. Les BRICS, qui affichent des taux de croissance proches des 2 chiffres et qui pèsent à eux 5 plus de 40% de la population de la planète. Direction l'Égypte à présent, à la découverte d'un établissement qui traverse le temps sans jamais décevoir. La boutique de coutellerie d'Ali Al-Sanan, située dans la ville côtière d'Alexandrie, propose en effet un savoir-faire unique, reconnu à l'international. Patricia Solange-Dubois. En Égypte, à Alexandrie, il existe encore des personnes qui fabriquent des couteaux de façon artisanale. Ali Al-Sanan est l'un des rares artisans qui affinent encore les couteaux en utilisant des méthodes traditionnelles. Après plus de 80 ans d'existence, la boutique fondée par son grand-père propose des produits fabriqués dans le respect de la tradition et des techniques ancestrales. C'est cela l'artisanat. Je suis né là-dedans et j'ai commencé à travailler comme aiguiseur de couteaux quand j'avais environ 10 ans. Grâce à Dieu, j'ai développé l'artisanat pour y inclure la vente de divers outils, l'équipement de hachage, donc nous l'avons développé. Nous ne sommes pas seulement des aiguiseurs de couteaux. Ali Al-Sanan importe ses lames de Suisse, du Japon et de la Chine, puis les fabrique localement. Mais comme beaucoup d'autres entreprises à travers le pays, il a dû s'adapter à une augmentation des prix depuis l'année dernière. Nous avons essayé de combler l'écart avec les clients et de diminuer les prix qui ont récemment grimpé en flèche. L'année dernière, le prix d'un couteau aiguisé était d'environ 100 livres égyptiennes, mais cette année, il a atteint environ 150. Alors nous essayons de le maintenir à 110 livres égyptiennes, juste pour réduire un peu l'écart. Dans la conjoncture actuelle, les artisans couteliers utilisant les méthodes de fabrication traditionnelles sont rares. Face à la concurrence, Ali Al-Sanan mise sur la dextérité de ses artisans et cultive comme autrefois l'art du travail bien fait et de la précision. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.